Bonjour et bienvenue sur 6x10. Et oui, j'ai des lunettes de soleil aujourd'hui. C'est pas parce qu'il fait soleil, mais c'est parce que je vais vous parler d'un sujet quand même assez sombre, assez triste, qui est le harcèlement scolaire, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 novembre et qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors vous vous en douterez évidemment, j'ai vécu le harcèlement scolaire, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques notes pour histoire de pas trop me perdre dans mon histoire. Mais voilà, donc soyez un peu indulgents par rapport à la lecture. Voilà, puisque je le rappelle, je suis dyslexique. Alors, donc l'idée c'est que effectivement j'ai subi du harcèlement scolaire, donc entre presque toute ma scolarité en fait, du CP au bac plus 5. Ça allait du harcèlement moral au harcèlement physique, donc de la simple moquerie à la tentative d'empoisonnement également. Mais malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler. Donc en gros, en CP, on a commencé à m'humilier en classe. Voilà, on a voulu aussi me faire manger du sable. On a aussi voulu m'étouffer, m'étrangler. Puis j'avais rien dit à personne. Donc s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de tout ça, c'est qu'il faut en parler. Ça, c'est clair. En CM1, on disait de moi que j'étais un escargot. Donc évidemment, ça m'a mis à dos beaucoup de personnes. Donc j'avais très peu d'amis. Donc mes deux CM2 se sont plutôt bien passés. Bon, quelques harcèlements, mais vraiment très discrets. Puis est arrivé le collège. Et là, franchement, c'est les pires années de ma vie, les 4 pires années de ma vie, je dirais. Voilà, avec du harcèlement moral, principalement. On se moquait de moi parce que je répondais à côté de la plaque, par exemple, donc à cause de ma dysphasie. On se moquait de moi parce que j'étais incapable de me défendre seule. Donc j'étais obligée d'aller voir des adultes pour régler mes comptes. Parce que du coup, c'était à chaque récréation, je me faisais harceler. Et bon, pour eux, c'était rigolo, mais pour moi, du coup, c'était plutôt un enfer. En sport, j'ai été toujours la dernière choisie, bon, à cause un peu de ma dyspraxie. Puis les gens, à chaque fois qu'ils me prenaient, qu'ils étaient obligés de me prendre, ils soupiraient de m'avoir dans leur équipe, parce que j'étais, en quelque sorte, entre guillemets, le boulet de l'équipe. Puis un jour, on a voulu m'empoisonner. Et ouais. Donc j'ai eu de gros bulbes sur la langue. Je vous passe les détails, c'était une horreur. Heureusement, j'ai été soignée. Ça, c'était en 5e, je crois. Et puis, il y avait aussi parfois des surveillants qui se moquaient de moi. En me reprochant un comportement trop enfantin. Et puis aussi que j'étais toujours en train de me plaindre. En gros, pour eux, je me victimisais trop. Alors que j'avais réellement une souffrance, j'étais pas du tout suivie psychologiquement, à part éventuellement avec ma phoniatre, mais ça resterait, ça reste autre chose, puisque c'était principalement pour ma rééducation pour les troubles 10. Mais c'est vrai que voilà, j'ai subi énormément de choses et je pense que les surveillants n'en avaient pas assez conscience. Et puis, voire même toute l'équipe pédagogique, quoi. Donc j'étais en fait en dépression, du coup. Je pense pas que mes parents s'en sont rendus compte, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai rien lâché parce que j'étais... tout ce qui comptait pour moi, c'était déjà la justice. J'étais un genre de justicier un peu au collège. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais voilà, j'aimerais bien que les choses soient réglées. Genre que, ok, un tel, il m'a embêté. Non, il continue à m'embêter, j'ai fini par le dire et stop, quoi. Donc, à cause de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des heures de colle. Voilà. Personnellement, si j'ai eu 2 heures de colle dans ma vie, non, 1 heure de colle dans ma vie, mais juste parce que j'avais oublié un cahier et que personne de ma classe ne voulait m'en traiter un, alors que c'était moi d'habitude qui prêtais à tout le monde. Voilà, c'est la seule heure de colle que j'ai eue de ma vie. Donc je suis plutôt assez fière de me dire que ça va, je faisais pas trop de conneries à l'école.
Donc ouais, du coup, ce qui comptait le plus pour moi, c'était vraiment les cours. Et puis en troisième, donc j'ai eu mon brevet, mention bien. Franchement, pour moi, c'était une belle revanche parce que bah, je montrais à ceux qui n'avaient jamais cru en moi que j'étais capable de faire mieux qu'eux parfois. Donc ça, c'était plutôt une belle victoire pour moi. Donc au lycée, j'avais quelques personnes qui me harcelaient dans ma classe, jusqu'au jour où le harceleur a fini par pleurer parce qu'il avait une mauvaise note en maths et que j'avais une meilleure note que lui. Et là, ce jour-là, il s'est excusé, donc j'admire énormément son courage parce que franchement, c'est pas tous les harceleurs qui le font, hein. Très honnêtement, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie de voir ça, donc voilà, je pense que si jamais il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Donc bravo à toi d'avoir eu le courage d'avouer toutes ces... Bon bah t'étais un ado quoi, donc voilà. Mais en tout cas j'ai pardonné cette personne parce que j'ai trouvé ça vraiment très courageux de sa part d'avouer tout ça. Donc après c'est rentré dans l'ordre. Et par contre du coup en seconde, bah du coup j'étais souvent celle qui dérangeait. Donc pendant les TP, puisque bah, j'étais celle qui était plus lente que les autres. Du coup, ça m'a valu un refus en première SSI. Donc j'ai dû aller en première S. Et là, même problème, j'arrivais pas forcément à m'intégrer dans les groupes. Et donc j'étais en échec scolaire à cause de ma dyspraxie notamment. Puis bon, évidemment de ma dysphasie, puisque effectivement, je n'avais pas forcément encore les codes entre guillemets pour savoir comment me faire des amis tout simplement en fait. J'ai jamais vraiment appris à me faire des amis et ça m'a beaucoup ça m'a fait beaucoup souffrir en fait quand j'ai toute ma scolarité en fait, même encore. Maintenant j'arrive quand même à me faire des amis mais voilà, c'est différent, c'est dans un autre contexte, je dirais. Et puis est venue la renaissance, je dirais, c'était mon redoublement, donc vers un bac STI finalement. Le lycée primaire m'a vraiment permis de me faire des amis, de découvrir que malgré mon handicap, on pouvait m'accepter. Et là, ça a été vraiment une joie, une victoire pour moi. Puis il y avait bien sûr, évidemment, les jalousies de mes camarades de classe par rapport à mon ordinateur et par rapport à mon tiers-temps, parce que c'est à peu près à partir de la première que j'ai commencé à avoir ces dispositifs. Mais bon, le principal, c'est que j'étais bien entourée, et puis voilà. Donc, au plus grand étonnement de certains de mes profs, j'ai eu mon bac, de justesse, mais je l'ai eu. Même pas au rattrapage, hein. J'étais super contente, je m'attendais à avoir le rattrapage ou rien du tout, même en mode j'aurais pas mon bac et tout. Mais en fait, j'ai eu. Et puis après, je suis allée en BTS, là-bas, il y avait un petit peu de harcèlement, mais ça allait quand même. Et puis, après mon BTS, donc j'ai passé 3 ans en école d'ingénieur en informatique. Et là, boum, coup fatal, ma lenteur m'a rattrapé évidemment. Et du coup, ça a fait que certains de mon groupe, beaucoup de personnes de mon groupe ont fini par de ma classe, pardon, ont fini par m'exclure des groupes de TP en fait. Donc je me retrouvais seule face à l'autre partie de la classe. Enfin, parfois j'avais un groupe, mais j'étais le plus souvent seule à travailler pour 3 ou 4. Donc déjà, en plus de tout ce que j'avais en termes de troubles 10, de lenteur, voilà, ça rajoutait encore un peu de piment, on va dire. Et puis voilà. Et donc voilà, ce qui m'a sauvée en fait de tout ça, de tout ce harcèlement, c'est finalement la bienveillance de certaines personnes, le développement personnel et puis aussi l'EFT, donc qui est une technique pour un peu, on va dire, déculpabiliser et puis se sentir mieux dans son corps et dans son esprit. Puis la méditation aussi, hein, c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose pour moi de très bénéfique. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais parler à vous,
qui avait été harcelé ou qui l'est encore aujourd'hui. Voilà. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il est important de parler de cette souffrance à un proche ou une cellule d'écoute telle que le numéro vert, donc le 3020, qui est le numéro vert gratuit pour signaler le harcèlement à l'école. Donc n'hésitez pas à vous faire entourer, quel que soit le type de harcèlement, qu'il soit scolaire ou pas. Il faut en parler et être suivi psychologiquement. Moi, c'est vrai que finalement, je me rends compte que c'est une souffrance pour moi de ne pas avoir été suivi psychologiquement, mais parce que à la base, je n'en avais pas envie. Pour être suivi psychologiquement, il est vrai qu'il faut avoir envie d'être suivi et donc avoir envie de s'en sortir, de sortir de sa zone de confort, voilà, de faire plein de choses pour être mieux dans sa peau. Et ça, je pense que c'est important. J'ai longtemps, enfin, encore aujourd'hui, j'ai toujours encore un peu de mal à prendre soin de moi parce que, justement, je négligeais cette importance de prendre soin de son esprit, de prendre soin de son corps, voilà, de prendre soin de soi tout court, en fait. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai été notamment suivie il y a quelque peu par un psychiatre. Donc voilà. Après, voilà, j'ai bientôt terminé les séances, donc je pense que voilà, j'ai bien progressé aussi. C'était aussi une volonté de ma part d'aller mieux, quoi. De me dire, ok, tourner la page. C'est surtout en fait ça le plus important, c'est tourner la page. Voilà. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, surtout n'hésitez pas à la partager aussi parce que voilà, connaître la situation de harcèlement scolaire, c'est vraiment pas l'idéal et vraiment il faut en parler. Merci à vous, à bientôt, au revoir.